C'était un moment attendu par les gens de Tiga. La barge qui doit ravitailler les habitants de l'île est arrivée ce matin à son port d'attache à Noville. Une opération de ravitaillement menée par la commune de Lifou, car aucun avion et bateau ne dessert Tocanod depuis plusieurs semaines. Denrées alimentaires, produits d'hygiène, gaz, matelas ou encore matériel de construction, la barge peut accueillir jusqu'à 200 tonnes de marchandises. Son départ est prévu ce soir. La durée du trajet, c'est entre 16 et 20 heures de trajet. Donc elle devrait arriver en fin de soirée demain mardi, donc pour un début de chargement mercredi. On a un peu plus d'une vingtaine de personnes et d'administrés qui aujourd'hui se sont manifestés pour faire en sorte de venir déposer leurs marchandises. Parmi eux, il y a Wanir. Il est venu déposer des affaires pour son frère bloqué à Tiga. Le frère de Wanir, Daniel, attend avec impatience l'arrivée de la barge à Tiga prévue pour mercredi matin. Cela fait des semaines que lui et la cinquantaine d'habitants de l'île sont isolés et dans l'attente de solutions quant au désenclavement de Tocanod. Moi, je suis là, je devais partir le 19 du mois dernier, je suis toujours là, quoi. J'ai l'impression d'être abandonné, d'être oublié, carrément oublié. Pourtant, ce n'est pas faute d'information, ce n'est pas faute de communication. Notre ponton est dans un état pas possible. Voilà, et plus l'avion et tout, là, c'est vraiment dramatique, quoi. C'est vraiment dramatique. C'est surtout au niveau du ravitaillement des médicaments et puis des rendez-vous chez des spécialistes sur Nouméa. Et tu as des vieilles qui sont toujours ici, qui reportent à chaque fois, qui reportent, et puis ce sont des vieilles qui sont affectés par des maladies qui ont besoin de spécialistes, quoi. Malgré cette pénurie de dessert à Tiga, les habitants peuvent compter sur la solidarité entre les familles. Le peu de choses que tu as chez toi, un kilo de riz ou un pain, il y a eu 3 deuils. Et ici, 3 deuils, c'est resté une semaine, voire 2 semaines dans la même habitation. On donne nos cochons, on donne notre riz, et pourtant, il y a ça qui nous guette à côté. Tu vois, il y a cette pénurie de bateaux, voilà. C'est formidable. La table, elle est bien garnie parce que cette force, on va dire, culturelle, c'est l'amour, c'est la solidarité, c'est le partage, et puis voilà, on survit avec ça, quoi. On survit avec ça. Pour l'heure, les habitants de Tiga restent dans l'incertitude. Ils ne savent toujours pas quand les vols d'Air Loyauté reprendront et si une prochaine opération de ravitaillement est prévue. La signature de la nouvelle génération du contrat de développement entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour la période 2024-2027 est intervenue cet après-midi au gouvernement à Nouméa. Ce contrat va soutenir 16 opérations d'investissement portées par la Nouvelle-Calédonie. La moitié concerne la poursuite d'opérations financées par le contrat précédent. Pour ce nouveau contrat, la participation de l'État s'élève à 39 milliards de francs pacifiques. Au lieu de 5 ans jusqu'alors, la durée d'exécution de ce nouveau contrat passe à 4 ans. Le nombre de contrats chute de 10 à 4. Désormais, nous avons plus que 4 contrats au lieu de 10. Au fil des différentes générations de contrats, la gouvernance s'était complexifiée, c'était devenu très très lourd à gérer, à la fois pour les collectivités et pour les équipes et les services de l'État. Et donc, il a été fait le choix de simplifier, donc de maintenir 4 contrats. Donc, un contrat entre l'État et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie pour les opérations qui concernent l'ensemble du territoire, et ensuite un contrat avec chacune des provinces concernant les projets d'investissement qu'elles portent. Concernant les communes, l'accompagnement de l'État se fera désormais par le biais d'appels à projets annuels dont les modalités seront précisées ultérieurement par le Haut Commissariat. Entre Koné et Poindimier, aux abords de la transversale, se trouve le sentier botanique Tamanou, un sentier sur plus de 500 mètres à l'abri des regards. Julien Barrault, l'initiateur, nous fait découvrir ce bout de forêt humide, l'occasion de faire une pause pour se ressourcer. On est juste derrière la stèle d'inauguration de la Konetiwaka. Donc c'est un petit sentier qui passe derrière la route et qui retourne sur la route.
On va découvrir ça? Allez, c'est parti. Voilà, on voit bien le contraste ici entre la plantation de Pinus, qui est quasiment monospécifique, il y a presque que du Pinus. Et là, on rentre dans un petit royaume de biodiversité au bord du creek. On a 3 espèces de fougères arborescentes sur le sentier. Et c'est là une des particularités aussi, c'est qu'elle a 2 types de feuilles différentes. Elle a des feuilles classiques, on va dire, vertes pour faire la photosynthèse. Et elle a des feuilles qui sont adaptées uniquement pour la reproduction. Et là, on en voit une qui est sèche, ça fait comme des petites boules là, juste au-dessus de moi. Chez beaucoup d'espèces de fougères, les spores se trouvent sous les feuilles. Et pour celle-là, c'est des frondes qui forment, qui se sont adaptées, qui sont uniquement pour la reproduction. Donc on voit les plantes qui sont présentes à proximité. Par exemple, il y a le bois de sang qu'on voit juste derrière. Et après, au niveau de la faune, comme les animaux se déplacent, ils ne sont pas forcément présents ici, mais ils sont présents sur le sentier. Et donc là, on a présenté le groupe des papillons et des odonates, c'est-à-dire les libellules et les demoiselles. Demoiselles qui ont les ailes repliées. Et là, on arrive à la plage au Pandanus. On a identifié plusieurs zones dans le sentier. Et donc là, on l'avait appelé la plage au Pandanus. Il y avait un petit panneau avant, mais qui est tombé. Il y a pas mal de corbeaux, on les entend régulièrement au bord du creek ici. Et ils viennent des fois à cet endroit-là pour les pandanus. Et du coup, le corbeau, il va utiliser ça pour fabriquer une canne à pêche, un petit peu comme avec des hameçons. Ces petits piquants, ces petits crochets qu'il y a sur le côté, ça va lui permettre de sortir les larves qui sont dans les bois morts. Et là, on a une fougère qui s'est cassée la figure. Probablement avec le poids, avec l'humidité, elle a dû casser la branche sur laquelle elle était accrochée. Et on l'appelle la fougère à musique, Drinaria rigidula, de son petit nom scientifique. Et en fait, on peut utiliser ces feuilles marron là pour faire la musique. Ça peut rythmer le pilou. Sur la suite du chemin, vous pouvez vous laisser surprendre par la flore et la faune sauvage de l'endroit, des orchidées sauvages, des champignons plutôt hors du commun ou encore des libellules bleues. À la fin du sentier, vous pourrez aussi découvrir la stèle d'inauguration de la route Konetiwaka. Près des tribus, d'autres sentiers sont aussi accessibles. Pour plus d'informations ou des visites guidées, vous pouvez contacter le centre d'initiation à l'environnement au 42 34 46. Sur Nengone, les premières cigales sont sorties de terre et débarrassées de leur première enveloppe, elles chantent. Comme ici à Penelo, les familles de l'est de l'île s'apprêtent à célébrer la nouvelle igname. Et pour elles, ce chant a une signification particulière. Pour nous, c'est un bon signe parce que là, ça nous incite, ça nous dit que l'igname est prête à être mangée, à être consommée dans les familles, dans les clans. Et on vérifie dans les plantations, on voit bien, ça justifie bien que les tiges ils ont bien noirci, c'est-à-dire que l'igname est bien mûr, il est bien à pleine maturité. Ça fait partie de la création. Et la création, c'est Dieu qui a créé tout ça. L'igname, la cigale, la terre, l'humain, tout ça c'est complémentaire. En cette période, les cigales, ou wairo en langue nengone, sont aussi les proies de petits chasseurs. Comme le lézard Kotebara, Lulu et Teteo viennent tirer avantage des prouesses de l'araignée pour leur petite quête. D'abord, on coupe une grande fourche, puis on cherche une toile d'araignée, puis on enroule dans une toile d'araignée. Après, quand on va voir une cigale, on pose juste sur la cigale, puis la cigale va plus réussir à s'envoler. Après, elle va être bloquée dans les toiles d'araignée. Oui, vas-y. Des cigales. Loulou et Néné, eux, ont opté pour d'autres matériaux et techniques. Une bouteille et un bois.
Après, vous allez juste les assembler avec le bout du capuchon. Et à la fin de la bouteille, vous allez juste couper, pas trop vers le bas, plus vers le haut. Il faut positionner la bouteille devant la cigale. Après, il faut pousser un peu pour que, comme ça, la cigale elle se réveille et puis elle rentre dans la bouteille. Non, tu lâches pas. Mis en filoche, les waero sont grillés et partagés pour être dégustés. Trop bon.